Imaginez que vous vous réveillez dans un avenir proche et que vous ayez enfin le sentiment de contrôler votre vie financière. Non pas parce que vous avez gagné à la loterie, mais parce que vous avez trouvé un chemin solide et pratique pour créer de la richesse. En partant de zéro absolu. Cela vous semble-t-il un rêve lointain? Je vous garantis, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment transformer cette idée en réalité. Mais voici un avertissement. Si vous partez avant la fin de cette vidéo, vous risquez de manquer l'étape la plus importante qui changera la donne. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment changer pour toujours votre relation avec l'argent. Commençons par démystifier une idée que beaucoup de gens véhiculent. La création de richesse est réservée à ceux qui sont nés avec de l'argent. Faux. Pensez à certaines des personnes les plus riches du monde. Beaucoup d'entre eux ont commencé avec rien. Ce qui différencie ces personnes n'est pas la chance, mais plutôt la mentalité et les choix qu'ils ont faits au fil du temps. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être, mais je n'ai même pas d'argent à investir. Ce n'est pas grave, car la première étape n'a rien à voir avec l'investissement ou l'épargne. Il s'agit de comprendre où va votre argent aujourd'hui. Imaginez que votre vie financière est comme un seau que vous essayez de remplir. Cela ne sert à rien de remplir le seau s'il est plein de trous, non? Ces trous, ce sont les petites dépenses du quotidien, celles qu'on ne remarque même pas, mais qui totalisent une fortune à la fin du mois. C'est le café à la boulangerie, cet abonnement streaming que vous n'utilisez même plus, ou les intérêts sur votre carte de crédit parce que vous avez oublié de payer votre facture à temps. Avant de penser à gagner plus d'argent, le secret est d'apprendre à tenir ce qui est déjà entre vos mains. Et voici un conseil pratique qui peut paraître simple, mais qui fait toute la différence. Notez tout. C'est vrai, tout. Chaque centime qui entre et sort de votre compte doit être enregistré. Cela peut sembler ennuyeux au début, mais lorsque vous voyez sur papier ou sur l'écran de votre téléphone portable où vous dépensez, vous commencez automatiquement à prendre de meilleures décisions. C'est comme cette sensation de s'alourdir après une période d'excès alimentaire. Ce n'est pas agréable, mais il est indispensable de changer. Maintenant, un moment de réflexion. Avez-vous déjà pensé que l'argent n'est pas seulement un outil pratique, mais aussi émotionnel? Nous dépensons souvent parce que nous sommes tristes, ennuyés, ou même pour impressionner les autres. Par conséquent, créer de la richesse commence par contrôler vos émotions. Lorsque vous apprenez à faire la différence entre les dépenses nécessaires et impulsives, vous êtes déjà en avance sur la plupart des gens. Oh! Et si vous trouvez ces conseils utiles jusqu'à présent, profitez-en pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec la personne dont vous savez qu'elle a besoin d'entendre cela. Qui sait, peut-être pourrez-vous transformer la vie de quelqu'un avec cette simple attitude? Une fois que vous avez compris et organisé vos dépenses, l'étape suivante est simple mais puissante. Payez-vous d'abord. Oui, avant de payer une facture ou une dette, mettez de côté une partie de ce que vous gagnez pour vous-même. C'est le fameux « payez-vous d'abord ». Pensez-y de cette façon. Si vous travaillez dur, pourquoi tout l'argent devrait-il aller à d'autres personnes et entreprises? En épargnant une partie, même petite, c'est ce qui commence à bâtir votre base financière. Et ce n'est pas grave si c'est peu. La magie est dans l'habitude, pas dans la valeur initiale. Maintenant, je vais vous raconter une histoire rapide pour illustrer cela. Imaginez deux personnes, Hansel et Gretel. Ils gagnent tous les deux le même salaire et ont les mêmes dépenses. Mais Johan pense toujours « Quand je gagnerai plus, je commencerai à épargner ». Pendant ce temps, Maria décide d'économiser 10% de son salaire, même si elle doit renoncer à certaines choses. Après 5 ans, João est toujours au même endroit, tandis que Maria dispose déjà d'une réserve qui lui permet d'investir dans quelque chose de plus grand. La différence entre les deux? Mentalité et action. Et en parlant d'action, il existe un concept incroyable appelé intérêt composé. En avez-vous entendu parler? C'est essentiellement de l'argent qui travaille pour vous. Plus tôt vous commencerez,
plus il lui faudra du temps pour grandir. C'est comme planter un arbre. Au début, il est petit et ne semble pas grandir. Mais avec le temps, cela se transforme en quelque chose de bien plus grand. C'est pourquoi il vaut mieux épargner un peu maintenant que beaucoup plus tard. Si ces idées vous font réfléchir à la manière de commencer à appliquer cela dans votre vie, profitez-en pour commenter ci-dessous lequel de ces conseils vous pensez pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci. Enfin, une autre pièce essentielle de ce puzzle consiste à apprendre à augmenter vos revenus. Peu importe si vous gagnez peu aujourd'hui, il existe toujours des moyens de diversifier vos sources de revenus. Pensez à quelque chose que vous savez déjà bien faire et transformez-le en service ou en produit. Cela peut être quelque chose de simple, comme enseigner ce que vous savez, vendre quelque chose que vous produisez ou même proposer un service indépendant. À l'ère du numérique, les possibilités sont presque infinies. Le secret est de commencer petit, mais de commencer. Et voici une provocation. Que feriez-vous si vous aviez 2 heures gratuites par semaine pour créer une nouvelle source de revenus? Répondre à cette question pourrait complètement changer votre avenir financier. Une fois que vous commencez à organiser vos dépenses et à réfléchir aux moyens d'augmenter vos revenus, une question cruciale se pose. Que faire de cet argent supplémentaire? Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. La tentation de dépenser plus apparaît toujours. Après tout, quand il y a plus d'argent, il est facile de tomber dans le piège d'un style de vie gonflé. Par conséquent, le prochain conseil est le suivant. Vivez en dessous de ce que vous gagnez. Il ne s'agit pas de se priver de tout et de vivre une vie sans plaisir, mais plutôt de créer un équilibre sain. Si vous gagnez plus, vous pouvez bien sûr vous autoriser certaines choses, mais faites-le avec planification. Pensez à un niveau de vie confortable et durable, et économisez le reste. Après tout, ce qui crée de la richesse n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous pouvez conserver. C'est comme ce dicton, ce n'est pas la taille du seau qui importe, mais la quantité qu'il peut contenir. Parlons maintenant d'une compétence que tout le monde devrait maîtriser, investir. Non, investir n'est pas réservé à ceux qui comprennent le marché financier ou à ceux qui ont beaucoup d'argent. Tout le monde peut commencer, même avec de faibles montants. Il existe des options comme les fonds d'investissement, les actions et même les placements obligataires qui s'adaptent à tous les profils. Le secret est simple. Plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. Vous vous souvenez des intérêts composés que j'ai mentionnés plus tôt? Ils fonctionnent encore plus magiquement lorsqu'ils sont appliqués aux investissements. Alors, choisissez quelque chose de simple pour commencer. Étudiez-le et ajustez votre stratégie au fil du temps. Et voici un conseil supplémentaire. Diversifiez-vous toujours. Parier tout son argent sur un seul investissement est risqué, même s'il semble prometteur. Divisez vos ressources entre différents types d'applications, c'est comme répartir vos œufs dans plusieurs paniers. De cette façon, vous protégez ce que vous avez accompli et augmentez les chances d'obtenir de bons résultats à long terme. Si ces idées vous font voir une voie plus claire pour votre vie financière, profitez-en pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et si l'un de ces conseils a fait une différence pour vous, laissez un commentaire. Votre expérience peut inspirer les autres. Maintenant, permettez-moi de partager un concept qui peut paraître étrange au premier abord. L'importance de dire non. Oui, apprendre à dire non est l'une des compétences financières les plus précieuses que vous puissiez acquérir. Combien de fois dépensons-nous de l'argent pour quelque chose simplement parce que nous ne voulons pas décevoir quelqu'un ou parce que nous avons peur de passer pour un radin? Cela vaut pour les invitations à sortir, les cadeaux exagérés ou encore les achats dus à la pression sociale. Lorsque vous apprenez à faire passer vos objectifs financiers avant ces pressions, vous vous rapprochez de plus en plus de la liberté. Et en parlant de liberté, un autre conseil essentiel est d'investir dans la connaissance. C'est vrai, le meilleur investissement que vous puissiez faire n'est pas dans les actions ou l'immobilier, mais dans vous-même. Livres, cours, mentorat.
Tout ce qui vous aide à mieux comprendre les finances, le développement personnel et même les compétences professionnelles est un atout que personne ne peut vous enlever. De plus, c'est la connaissance qui vous aidera à prendre de meilleures décisions et à éviter des erreurs coûteuses à l'avenir. Vous voulez un exemple pratique? Imaginez que vous investissez dans un cours dans une compétence pouvant générer des revenus supplémentaires, comme la conception graphique ou le marketing numérique. En quelques mois seulement, vous pourrez commencer à appliquer ce que vous avez appris et à en faire une nouvelle source de revenus. Le retour sur cet investissement peut être bien supérieur à celui de n'importe quel investissement financier traditionnel. Et voici une question à laquelle vous devez réfléchir. À quand remonte la dernière fois que vous avez investi dans votre propre apprentissage? Répondre à cette question pourrait vous donner une idée de par où commencer. Enfin, l'une des leçons les plus importantes que je souhaite laisser ici est la suivante. Soyez patient. Créer de la richesse à partir de zéro est un processus, pas un événement. Il n'existe pas de solution magique ni de raccourci qui vous mènera d'un point A à un point B en un clin d'œil. Mais chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, vous rapproche de vos objectifs. C'est comme courir un marathon. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la régularité. Et pour conclure, je veux vous laisser un dernier défi. Prenez 10 minutes de votre journée d'aujourd'hui pour réfléchir à une chose que vous pouvez commencer à faire dès maintenant pour améliorer votre vie financière. Il peut s'agir de réduire les dépenses, de commencer à étudier les investissements ou même de discuter avec quelqu'un d'idées de revenus supplémentaires. Toute action, aussi petite soit-elle, est un pas dans la bonne direction. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre déjà que vous êtes déterminé à transformer votre rapport à l'argent. Et n'oubliez pas, aimer, commenter et s'abonner à la chaîne est la première étape pour continuer à apprendre et à se connecter avec davantage de personnes qui partagent ce même objectif. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.